Bonjour, alors dans la série des démonstrations exigibles au bac S, je vous propose ici de démontrer que si UN et Vn sont de suite telles que UN est inférieur à Vn à partir d'un certain rang, alors, si UN tend vers plus infini, Vn tendra elle aussi vers plus infini. Alors autrement dit, ça donne ceci. Avec des symboles mathématiques, on va utiliser, donc il existe un rang n0, un rang c'est-à-dire un entier n0, tel que, si on prend un n supérieur à n0, c'est-à-dire quel que soit n plus grand que n0, on a, c'est marqué un plus petit ou égal à vn. Voilà. Par exemple, si à partir de 17, on a un plus petit que vn, ça veut dire que u18 est plus petit que v18, u19 est plus petit que v19, etc. jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à u1000, u100 000, u1 milliard, jusqu'à les valeurs que vous voulez de n, mais plus grandes que 17. Donc ici, notre rang, c'est n0. Voilà, on sait d'autre part que la limite quand n tend vers plus infini de un, c'est plus infini. Alors, j'ai remis ici en bas la définition un peu de ce que c'est une limite plus infinie pour une suite, et on en reparlera parce que ça va être important pour cette démonstration. Si vous avez ces deux choses-là, alors, la limite de Vn, elle aussi, est égale à plus l'infini. C'est comme si, vous voyez, vous aviez donc un plus petit que Vn, partir d'un certain rang, et on passe en fait à la limite. Et vous voyez que la limite ici, comme la limite de Vn c'est plus l'infini, de un, pardon, c'est plus l'infini, on voit bien que la limite de Vn va être plus grande que plus l'infini. En tout cas, va être plus l'infini, on ne peut pas être plus grand, mais voilà, va être elle aussi plus l'infini. Donc ça, c'est une idée. C'est-à-dire que il faut bien comprendre, comme un est plus petit que Vn, et que un va être rendu aussi grand qu'on le veut, forcément, Vn va être elle aussi rendue aussi grande qu'on le veut. Donc ça, on va essayer de le mettre sur papier, c'est-à-dire en utilisant des choses un petit peu rigoureuses. Commençons donc la démonstration. Alors, premier point que je vais noter qui est très important, donc ce que je viens de souligner, c'est que quand on vous dit que un est inférieur ou égal à Vn à partir d'un certain rang, ça veut dire qu'il existe un nombre entier n0, tel que si on prend n supérieur à n0, alors un est plus petit ou égal à Vn. Ça, c'est très important. Donc, si on prend n plus grand qu'un 0, un sera plus petit que Vn. Voilà, ça c'est la première étape importante. Deuxième étape, il faut qu'on traduise la deuxième information, c'est que un tend vers plus infini quand n tend vers plus infini. Alors ça, c'est une histoire de limite. Alors je vais vous rappeler la définition de ce que c'est la limite de un qui tend vers plus infini. Donc, on va évidemment traduire ça calmement, parce que ça c'est important. C'est l'intérêt de cette démonstration, c'est de vous, petit à petit, de vous faire comprendre ce que ça signifie que limite de un égale plus l'infini. Donc on dit qu'une suite un tend vers plus l'infini lorsque, à partir d'un moment, tout intervalle de la forme a plus l'infini contient toutes les valeurs de n. Ça veut dire que, quel que soit le réel a que vous choisissez, donc quel que soit a réel, alors vous pouvez même le prendre négatif, ça ne change rien, quel que soit a réel, il existe un rang. Alors ici, on va l'appeler n1, puisqu'on a déjà pris n0 pour la première traduction. Donc il existe un rang n1, c'est-à-dire un entier n1, tel que... si je prends n plus grand que n1, c'est-à-dire quel que soit n plus grand que n1, alors, j'aurai quoi? J'aurai un qui est plus grand que a. D'accord? Et je peux évidemment choisir a quelconque. Je peux prendre a égale 12 millions, 12 milliards. Je peux trouver un indice à partir duquel tous les termes seront plus grands. C'est ça une limite plus infinie. C'est vraiment quand même très fort. Donc on va maintenant essayer de montrer quoi? Cette même propriété, mais pour la suite Vn. Pour ça, on va prendre un réel quelconque, d'accord? Et on prend un entier n. Plus grand que quoi? On va être rusé, on va prendre plus grand que le plus grand des deux entre n1 et n0, c'est-à-dire n supérieur ou égal au maximum, en maths on écrit max, de n0, n1. D'accord? Entre parenthèses. Ce nombre, je vais l'appeler grand N. Ça sera donc le maximum de n0 et n1. C'est donc le plus grand entre n0 et n1. C'est-à-dire que si n0 vaut 10 et n1 vaut 12, on prendra 12. Pourquoi on prend ce nombre-là? Parce que si on prend n plus grand que le max de n0 et n1, qu'est-ce qu'on a? On a, d'après notre première traduction, dans ce cas-là, comme
n est plus grand que le max, il est donc plus grand que n0, eh bien on a donc un plus petit que Vn. Deuxième chose, comme n est aussi plus grand que n1, puisque n c'est le maximum des deux, eh bien on a aussi une deuxième chose. On a un plus grand que a, et par conséquent, eh bien, si vous mettez ces deux choses-là, eh bien on a donc... Alors là, il faut le voir un petit peu, hein. On va réécrire ça. un plus petit que Vn, ça veut dire que Vn est plus grand que un, qui lui-même est plus grand ou égal à A, et par conséquent, eh bien, vous voyez, on a Vn par transitivité. Vn est plus grand que un, qui est plus grand que A. Vn est donc supérieur ou égal à A. Et donc, qu'est-ce qu'on a montré? Eh bien, on a montré exactement ce qu'il faut. Quel que soit le réel A que je choisis, j'ai trouvé un rang grand N, tel que, si je prends n plus grand que grand N, eh bien, j'ai Vn plus grand que 1. Ça veut dire que la limite de Vn, c'est plus l'infini. On peut l'écrire. Donc, quel que soit A réel, il existe un entier grand N appartenant à n, tel que, quel que soit mon petit n plus grand que n, si je prends n plus grand que grand N, alors ça implique bien que Vn est plus grand ou égal à A. Et donc, la limite de Vn, quand n tend vers plus l'infini, est égale à plus l'infini. Vous avez réussi à rendre Vn aussi grand que vous le voulez, à condition de choisir petit n ou de la bonne taille. Voilà. Donc l'idée, hein, les choses à retenir. Donc première chose que j'ai soulignée en jaune, c'est la traduction de l'infériorité de un à partir d'un certain rang. Deuxième chose, la traduction de la limite. C'est peut-être la chose la plus importante. Hein. La limite de un quand n tend vers plus l'infini, hein, c'est ça. Assez compliqué, j'en conviens, pour des élèves, mais il faut s'habituer. Hein, quel que soit le réel qu'on choisit, eh bien vous pouvez trouver un rang n1, tel que si on prend n plus grand que n1, alors les termes de la suite dépasseront A. Et évidemment, hein, le principe, c'est que c'est quel que soit A, donc vous pouvez prendre A de plus en plus grand. Et comme ça, vous allez rendre la suite de plus en plus grande. Et l'idée, vient maîtresse là-dedans, eh bien, ça ne s'invente pas. Eh bien, il faut prendre n étant le maximum de ces deux-là. Comme ça, vous avez les deux inégalités qui vont être valables en même temps. Et comme elles sont valables en même temps, vous voyez, on en obtient une troisième ici, qu'il va falloir savoir bien interpréter. Voilà. Celle-ci qui vous donne Vn plus grand ou égal à A. Et donc, vous retombez sur la définition de la limite, mais cette fois-ci pour la suite Vn. Donc voilà, cette démonstration, elle peut être intéressante à travailler, en tout cas sur les notions même de limite infinie. Voilà, j'espère avoir été clair. À bientôt pour d'autres démonstrations exigibles au bac S.